Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de ce Amiens-OM, défaite 3-1 au stade de la Licorne. L'OM repart d'Amiens avec aucun point, alors qu'il venait à la base dans le but de prendre les 3 points. Et ce soir, c'est encore loupé pour les Marseillais, surpris par des Amiénois aussi bien amoindris dans leur 11 de départ, un petit peu comme nous. On va revenir bien évidemment sur le match en détail dans notre débrief, en se concentrant sur la performance des Marseillais. On notera aussi les joueurs et je vous donnerai mon top et mon flop pour ce match. Avant qu'on commence cette vidéo, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner si vous ne voulez rien louper de l'actu de l'OM, on va être assez actif quand même cette année. N'oubliez pas le petit like qui nous encourage à faire encore plus de contenu, et également à me suivre sur Twitter et sur Instagram pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne. On va rentrer dans le vif du sujet avec les compos d'équipe. Du côté d'Amiens, Lucas Elsner aligne un 4-2-3-1 avec Gürtner au but, Alessami à gauche, Calabresi à droite, une charnière d'Ibassi chez Djou. Un milieu à 2 composé de Blin qui est associé à Niaoré, Mendoza aligné à gauche, Otero à droite, Kakuta en numéro 10 pour épauler Guirassy seul devant. Du côté de l'OM, AVB aligne non pas un 4-3-3 comme je l'avais dit hier, même si j'ai les bons joueurs, ce sera un 4-2-3-1 avec Mandanda au but, Bounassar à droite, Sakai à gauche, on en avait parlé pour ménager à ma vie, une charnière Kaletachar, Lucas Perrin, un milieu à 2 avec Rongier et Lopez, Sanson est placé un cran devant en 10, ailier gauche Radonjic, à droite Germain, et devant Pipa Benedetto est seul en pointe. Alors si on regarde du point de vue des statistiques, le match paraît équilibré, 11 tirs dont 5 cadrés pour les Amiénois, 13 tirs dont 4 cadrés pour les Marseillais, assez peu d'occasions énormes pour l'OM ce soir, alors que nous on peut aussi se dire qu'on a un petit peu de chance, on est sauvé par le poteau à un moment, mais on n'a jamais vu l'OM proche de la victoire ce soir, contre un Amiens qui, faut dire quand même, est performant contre les gros comme Lyon, Lille et maintenant l'OM. On a un petit peu le défaut d'avoir du mal à jouer vers l'avant, on s'est cantonné sur les 15-20 premières minutes à donner le ballon derrière. Quand on décide de jouer vers l'avant, il y a des contre-attaques dévastatrices, Amiens a très bien joué les coups, on pourra pas se cacher uniquement derrière l'arbitrage, même si évidemment la situation du penalty s'était produite à l'identique sur Germain, vous pourrez trouver des vidéos sur internet, mais n'avait pas été sifflée elle. C'est compliqué d'espérer quelque chose dans une saison où chaque match devient compliqué finalement. Pas mal de points perdus avec les derniers matchs nuls. Ce soir on repart avec 0 points et une défaite 3-1 contre une équipe qui était classée 16ème. On n'arrive pas à aller gagner à Amiens, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes finalement sans se cacher en permanence derrière quelque chose. Même si on sait qu'on est amoindri au niveau de l'effectif, mais Amiens l'était aussi. Sur les contre-attaques, l'OM n'allait pas beaucoup à une vitesse intéressante pour mener à bien les contre-attaques, très clairement. Ou alors, quand ça partait bien sur les ailes, il n'y avait personne dans la surface. Dans le jeu collectif, c'était pas terrible non plus. Benedetto, il est obligé de se faire lui-même son but. Un but de vrai attaquant. Les centres des latéraux sont loin d'être bons. Beaucoup de passes aux gardiens en première période. Et quand ça s'est débridé, l'OM s'est donc fait punir. Possession qui est pourtant bien en faveur de l'OM, 69-31. Au final, un but validé par la goal line qui a peut-être un petit peu cassé le moral des Marseillais, même si bon, il n'y a pas de doute, le ballon est rentré, c'est une décision parfaitement logique. Il y a aussi un penalty litigieux au regard de la faute identique qui n'a pas été sifflée sur Germain auparavant. Un dernier but qui lui ne change pas grand chose, mis à part qu'avec la différence de but, on passe 6ème il me semble, il faudrait vérifier ça. Match très entamé, j'ai trouvé que l'arbitre était assez sympa avec les fautes amiénoises, cela dit, certaines obstructions, etc. qui n'ont pas été sanctionnées. Certaines auraient mérité un jaune qui aurait poussé peut-être les Amiénois à défendre plus prudemment. Il y a eu beaucoup moins de chance de notre côté. Encore une fois, un geste d'humeur pour Lopez qui prend un jaune. Faut arrêter ce genre de comportement qui met en danger l'équipe. Au bout de 3 cartons jaunes, c'est une suspension. 2 cartons jaunes dans le même match, c'est un rouge, c'est 10 contre 11. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, même si on comprend la frustration. Beaucoup de fautes en tout cas dans ce match, 16 pour Amiens, 15 pour l'OM, et donc un carton jaune pour Amiens et 3 pour l'OM. Le système en 4-2-3-1 a été encore une fois pas forcément approprié, c'était déjà le cas à Rennes, il n'y avait pas eu du tout de choses très intéressantes à retenir. Ce soir c'était pareil, alors pourquoi s'entêter alors que ça ne fonctionne pas? Sanson en 10 c'est pas bon, c'est pas son poste. Benedetto est jamais trouvé, Germain à droite a un petit peu de mal à faire quelque chose dans ce schéma tactique là. Quasiment aucun lien entre les 3 joueurs du milieu de terrain, c'est très dommage, et ils peuvent pas du coup avoir des liens pour servir après Benedetto ensemble en faisant des combinaisons de passes. Sur le plan tactique c'était pas bien du tout, Sarr avait tendance à beaucoup monter aussi, donc sur les contre-attaques c'était pas forcément l'idéal, même si Sarr nous a quand même montré qu'il avait encore 3 poumons.
Sakai sur le plan offensif à gauche, c'est pas le même apport qu'à droite, il est obligé de se mettre sur son pied droit pour centrer. Ce plan de jeu, pour moi, n'était pas adapté à la rencontre, on aurait dû rester sur un 4-3-3 qu'on aligne à chaque match, c'est une bêtise complète de changer le système. Alors on va passer directement aux notes pour les Marseillais. Du côté de Mandanda, c'est une belle parade pour retarder l'échéance. Sur le premier but, il est derrière sa ligne quand il intervient. Il ne peut rien sur le penalty et sur le dernier, il est prêt à contre-pied comme Mendoza, lui, a totalement la maîtrise de son offensive. Ce sera un 5,5 pour Mandanda, pas exceptionnel, mais on peut pas lui reprocher grand-chose ce soir. Pour Bounassar, ce sera un 5,5, un début de match de bonne qualité, de bonnes passes, même s'il manque encore de la précision sur les coups de pied arrêtés. Et sur ses centres également, il a été actif, il tente une belle frappe à un moment aussi bien sorti par Gürtner. Il a pu mettre un petit peu le tempo au début du match. Il est responsable sur le premier but où il rate sa remise et le penalty suit. Il a en tout cas encore montré qu'il avait 3 poumons. Alors pardon, c'était le deuxième but justement où Bounassar rate sa remise. Il a raté quelques ballons, c'est dommage pour la constance. Sakai, ce sera un 6, j'ai trouvé bon sur son côté. Il a réalisé plusieurs interventions défensives importantes. En deuxième mi-temps, il est venu apporter offensivement, même si c'était plus difficile sur le côté gauche. Comme je l'ai dit, il devait se remettre sur son pied droit pour centrer. Il a bien défendu, en tout cas ce soir en globalité, il a fait du bien à cette défense. Pour moi, c'est en charnière que ça se complique vraiment. Perrin, ce sera un 4,5, je l'ai pas trouvé serein ce soir. Une bonne intervention en fin de première mi-temps, mais en globalité, c'était pas terrible. Peut-être mieux quand même que Tchaetatsar, à qui j'ai mis 4. Je pense être assez généreux, même si 4 c'est une mauvaise note quand même. Il fait faute aussi sur le penalty, il n'est pas particulièrement bon en relance. Il est loin du compte encore une fois ce soir. Aucun duel aérien remporté. Même contre Kakuta, qui est bien plus petit que lui, c'est très moyen, je trouve encore son match. Pour Rongier, ce sera un 5,5, une note un petit peu plus haute que la moyenne. Il n'a pas toujours été totalement précis dans ses passes, mais il leur a permis d'aérer un peu le jeu en faisant des transversales, etc. Balle au pied, il leur a fait de bons crochets, il propose de bonnes choses, mais ce soir, il paye un petit peu l'absence de lien entre Sanson, Lopez et lui. Pour Sanson, ce sera un 3,5, un poste de numéro 10 qui ne lui convient pas du tout, on le répète et on le re-répète, mais à chaque fois c'est tenté. Il n'a pas réussi à avoir de l'impact ce soir, il réalise une bonne passe en retrait qui est mal négociée par les Marseillais. C'est à peu près tout pour ce soir, il aura été très invisible. Lopez lui aura été actif, mais peut-être victime aussi de l'absence de lien entre les trois milieux en 4-2-3-1. Mais il doit aussi, c'est un peu son rôle d'apporter, d'aller vers l'avant. Il l'a parfois bien fait, parfois c'était plus compliqué. Donc pour moi ce sera un 5, un match moyen. Il devra apprendre à se canaliser aussi pour ne pas prendre de jaune pour geste d'humeur. Du côté de Valère Germain, il aura donné beaucoup encore une fois. On l'a trop peu vu, isolé à un poste qui n'est pas le sien dans un 4-2-3-1. Il n'a pas pu vraiment s'exprimer ce soir, on ne l'a que trop peu vu. Ce sera un 4,5 pour lui. Radonjic, ce sera un 6. Très mauvais en première mi-temps, ça je vous l'accorde. Mais en deuxième mi-temps, c'est lui qui apporte vraiment beaucoup de choses avec ses dribbles, sa vitesse. Des dribbles réussis, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Il lui manque toujours un peu plus de lucidité. Mais en deuxième mi-temps, il a fait ce qu'il savait faire et c'est une bonne nouvelle. Faut qu'il joue libéré comme ça de toute façon. Faudrait confirmer avec un premier but pour l'OM, justement, pour lui qui attend toujours son premier but. Pour Benedetto, ce sera un 6,5. Il a été bon en tant que pivot. Il est venu décrocher, venu épauler son équipe parfois assez bas. Il se fait son but tout seul avec un vrai geste d'attaquant. Et une frappe limpide, il fait le boulot, même s'il a été que trop peu trouvé malheureusement. Pour Kawi, son entrée était intéressante. Mis à part une frappe tentée qui semblait un peu trop compliquée. Il fait un centre en première intention dès son premier ballon. Il montre qu'il est un joueur intéressant et qui pourra peut-être faire changer les plans aussi à Villas-Boas. Ce sera un 6 pour noter uniquement son entrée, où il a eu parfois plus d'apport qu'un joueur comme Morgan Sanson en très peu de temps. Pour Liadji, ce sera pas noté, mais on l'a senti stressé. Quelques pertes de balles, des contrôles pas forcément impeccables. En difficulté physiquement face à des gabarits de niveau Ligue 1, mais qui sont habitués au championnat. Il a besoin d'un temps d'adaptation. Techniquement, on le sent prometteur, mais il a encore besoin de temps. C'est bien de lui faire jouer des bouts de match quand même. On espère avoir des bons retours sur son contrat pro dans la semaine. Le top marseillais sera pour moi évidemment Dario Benedetto. Son but digne d'un vrai attaquant, il remise aussi pour ses coéquipiers en jouant plus collectif que contre Rennes. Il est bon en pivot, il prend des ballons aériens devant, il vient décrocher, pour moi c'est le top ce soir puisqu'on le sent capable de faire basculer un match. Le flop sera évidemment pour moi Morgan Sanson, vous l'avez vu aux notes. Inutile en numéro 10, transparent ce soir. On l'a vraiment pas senti à l'aise, il est bien meilleur dans un milieu à 3 pour apporter son impact, mais ce soir il sera passé inaperçu.
N'oubliez pas que vous pouvez voter dès à présent pour le Marseillais du match dans l'onglet Communauté parmi 5 possibilités. La semaine dernière, vous avez été plus de 200 à voter. C'est Steve Mandanda qui a été élu Marseillais du match avec 79% des voix pour la 3e fois déjà cette saison. Derrière lui, Lucas Perrin a obtenu 12% des voix et c'est Douye Chaetatsar qui ferme le podium avec 5% des voix. Merci à tous d'avoir voté et n'oubliez pas de voter pour ce match Amiens-OM surtout. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour le 2e épisode de l'histoire de l'OM pendant la trêve internationale. Ciao, portez-vous bien et allez l'OM.